parole de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je dis cet homme, je vois en lui le ministère prophétique. Alléluia. Et cet homme n'est rien d'autre que de celui-là que Dieu a choisi. Alléluia. Il a regardé ses enfants et il dit, mon enfant Thierry, je t'aime, je t'appelle à mon ministère. Comme l'Éternel est votre papa, je l'appelle sur la terre pour les annoncer. Est-ce que nous devons proclamer Jésus-Christ de Nazareth? Et j'aimerais que dans cette même position, chacun prenne sa Bible. Nous allons ensemble lire le psaume 136. Le psaume 136, tout le monde a pris la Bible. Amen. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, oui. Oui, 1, 2, 3. Quel est le mot qui est ressorti beaucoup de fois? Ok, que Dieu te bénisse. Dans le mois d'avril, nous étions en vacances à Niamey. Voilà un collègue qui était décédé. Et le docteur là-haut disait ceci. Il dit, les enfants, si la miséricorde de Dieu n'existait pas, personne d'entre nous n'allait être sauvé. Alléluia. Il dit non seulement on n'allait pas être sauvé, mais on allait sous le châtiment de Dieu. Ce matin, je vais parler de la miséricorde du Père. La miséricorde, c'est quoi? La définition de la miséricorde est une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute et qui s'en répand. En théologie, la miséricorde divine est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner les fautes des hommes et renouveler l'homme dans sa dignité pour qu'il puisse se relever et que puisse s'accomplir en lui le dessein d'amour de Dieu qu'il a créé pour le bonheur. Donc les hommes sont aussi invités à pratiquer la miséricorde, car créés par Dieu,
Leur cœur est à l'image du Dieu. Leur cœur est à l'image du cœur de Dieu. Alléluia. Et un théologien pouvait dire comme ça que si Adam et Ève n'avaient pas chuté, on n'allait pas voir la valeur de la miséricorde de Dieu. Ce matin, je vous invite à prendre vos livres dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. C'est un passage que j'aime beaucoup. Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. J'ai fait la lecture de la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, mon frère est de retour, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce matin, que Dieu bénisse sa parole et que sa parole fasse du bien à chacun de nous. Je dis que c'est un passage que j'aime très bien, parce que ce passage nous parle de 2 personnes. Vous savez, on parle d'héritage lorsque celui qui a conçu le testament est décédé. Voilà 2 jeunes qui avaient un père très riche. Mais ce que le cadet a constaté, c'est que ce père qui lui disait, mon fils, quand je vais mourir, tu auras telle chose. Quand je vais mourir, tu auras tel bien. Quand je vais mourir, tous ces biens-là sont à toi. Le cadet a constaté que le père ne mourrait pas. Alors que le cadet voulait bien se réjouir. Il voulait vivre sa vie. Et certainement dans les parages, peut-être qu'il y a des enfants qui mouraient avant leur père.
Ce qui a interpellé le cadet, qui s'est dit que si maintenant je ne demande pas ma part de l'héritage, on ne sait jamais, peut-être que je peux mourir avant mon père. Alléluia. C'est de même pour les enfants de Dieu que nous sommes. On dit nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Mais de vous à moi, est-ce que Dieu va mourir? Donc si aujourd'hui là, tu ne demandes pas ton héritage, tu vas demander ça quand? La Bible déclare qu'à l'Éternel la terre tout ce qu'elle en fait. Donc le plus jeune a pris son courage. Il allait vers son père. Il dit, Père, je veux ma part de l'héritage. La part qui doit me revenir. Il a fait une pression sur son père. Vous savez, souvent, dans la famille, les enfants influencent les parents. Mais ce que les gens oublient, quand beaucoup de prédicateurs utilisent ce texte, ils oublient que quand le jeune, le plus jeune a demandé son héritage, le père a donné la part du plus jeune, il a donné en même temps la part de l'aîné. On dit il leur partagea ses biens, il leur a partagé. Il a donné la part du plus jeune, il a donné la part aussi de l'aîné. Donc le vieux n'avait plus rien. Il était étranger dans sa propre maison. Le plus jeune a pris son héritage. Il allait dans une autre ville. La Bible déclare qu'il a vécu une vie de débauche. Il a gaspillé toute la fortune de son père. Il a joui des biens de son père comme il le voulait. C'est vrai que c'est négativement, mais il a joui, il a profité des biens de son père. Et quelque temps après, l'argent est fini, il y a la famille. Il va aller même être travailleur chez quelqu'un. C'était tellement compliqué pour lui qu'il enviait même la nourriture de porc. Quelqu'un qui a hérité d'une grosse fortune, il enviait la nourriture de porc. Mais la nourriture de porc là même là, il ne pouvait pas avoir ça. Derrière moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Que moi, je ne peux pas dire. Avec le temps, lui-même sa personne. Il vivait une vie de misère. De l'abondance, il est passé à la misère. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Il était là. Il travaillait durement. Alléluia. Peu de résultats. Il avait faim. Il convoitait la nourriture de porc. Il n'arrivait pas à avoir cette nourriture. Il a pris une résolution. Dis à quelqu'un résolution.